Voilà, il a pris 15 jours, 3 semaines de congé. Et là, on a repréparé cette course. Maintenant, c'est une semi-rentrée. Il a travaillé, mais pas non plus beaucoup. Donc, on va voir ça. Le cheval est bien. Au travail, il est bien. Ouais, parce que les parieurs sont quand même chauds. Ils l'ont installé favori de cette course en classe pure. Il vaut une telle course. Hein. Non, mais c'est un bon cheval, donc c'est normal qu'il est favori. Hein. Après, je dis, il n'est pas à 100%, mais je pense qu'il est bien quand même. Merci Christophe, bonne course. Faire sa course, hein, il est très régulier, le lot est fort. Mais il a une nouvelle fois donné son maximum. Attention à lui. Et personnellement, je me méfie du 9 quand même intègre. La dernière fois sur l'hippodrome d'Anguin, il a quand même réalisé un gros dernier kilomètre avec Johan Le Bourgeois. Aujourd'hui, la distance est un peu plus longue, mais je trouve que sa cote est quand même exagérée. Alors qu'ici, nous voyons le poulain italien. Moi, je le trouve magnifique, ce poulain. Il a du modèle, ça c'est sûr. C'est l'un des plus beaux au départ de cette course. De Varennes. Cette petite chose, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure dans la descente en fait. Il déployait de belles battues, dégageait de la puissance, il s'est un peu, voilà, il s'était réglé. Il avait besoin d'un peu de poids. Regardez, il a une paire de cloches, est-ce qu'on a compensé ce possible? Ouais, c'est possible. Alors, il n'est pas le premier venu, hein, Alexandro Gocciadoro en tant qu'entraîneur. C'est un entraîneur de top niveau. Attention, il y a un vrai lot hein, ce soir. Le Rizor Vedake qui est un super poulain. Que ce poulain italien là qu'on revoit. S'il vous plaît, j'ai l'impression. Il est beau, hein, voilà, il est très beau. Après, c'est pas un concours de modèle, hein, comme dirait l'autre. C'est sûr. Et il est deuxième favori. Hein. Par contre, 4,40, ça continue d'être très bas. Plaqué devant. Et on va suivre avec beaucoup d'intérêt, bien sûr, cette course. Les concurrents passent sous les ordres. Course remportée par Excellent en 2017. Oui, c'est une belle référence. Inferno Piper, toujours timide favori de la course. C'est le numéro 15. Avec à son sulky Christophe Martens. Et les poulains, les concurrents passent sous les ordres. Inferno Piper qui va s'élancer au milieu du paquet. Et il part pas mal Inferno Piper tout au centre de l'image avec également un excellent départ d'Imbrid parti très vite avec également Ipso du Fer qui est parti également sur un bon pied alors que à l'extérieur on sprint avec le numéro 1 Crésus Di Poggio et que l'on est également bien parti en dedans avec le numéro 9 Intègre. Crésus Di Poggio qui a pris le meilleur en début de parcours et qui est suivi par Imbrid par également le numéro 13 Inshot Jocelyn. Kazakh Jaune qui se porte également dans le groupe de tête. Infiel est tout à fait en dehors et tente de progresser lui aussi. Il y a plusieurs chevaux là qui sont à l'extérieur. C'est le cas d'Infiel, c'est le cas d'Inferno Piper et également d'Inshot Jocelyn qui va peut-être pouvoir se rabattre dans le sillage d'Imbrid néanmoins. Et c'est le numéro 1 Crésus Di Poggio qui a toujours tête et corde. Imbrid à son extérieur, le numéro 14 Intègre et Inshot Jocelyn qui sont bien placés dans le sillage des leaders et Inferno Piper et Infiel qui commencent tous deux à se rapprocher à l'extérieur. Inferno Piper, le favori qui fait le mouvement avec Infiel, tous les deux qui viennent déborder les animateurs. Les animateurs que sont toujours à la corde néanmoins Crésus Di Poggio, suivi par le 14 Imbred, mais on accélère encore plus fort avec Inferno Piper qui va probablement réussir à prendre la tête. Inferno Piper qui doit quand même faire un effort pour prendre l'avantage sur Crésus Di Poggio. Infiel qui vient à son extérieur. Toujours bien positionné également Impact Player avec également un effort en dehors du concurrent italien qui était très joué, qui a d'ailleurs fini favori. C'est Caio Titus Bond qui vient maintenant à l'extérieur des premiers. C'est la Kazakh Rose. Avec l'avantage pour Inferno Piper avec Infiel, tous les deux suivis par Crésus Di Poggio qui précède quant à lui Impact Player avec également le 3 Caio Titus Bond qui poursuit son effort à l'extérieur et qui emmène dans son sillage le numéro 13 Inshot Jocelyn qui vient plutôt à la corde néanmoins dans le sillage quant à lui d'Imbred. Avec toujours Inferno Piper qui est néanmoins sous la pression d'Infiel qui l'a fait un peu travailler dans la partie descendante de l'épreuve. Crésus Di Poggio et Impact Player sont bien calés dans leur sillage avec un effort à l'extérieur de Caio Titus Bond qui va venir maintenant à l'extérieur des premiers en troisième épaisseur. Le néo-vent c'est pas simple. Le numéro 4 Condor Bar qui fait également mouvement à son tour quant à Ikem Damer. Il progresse dans le wagon de la troisième épaisseur. On a un petit peu reculé, on patiente à mi-paquet avec la Kazakh violette du numéro 14 Imbrid. Infiel au centre qui tente de prendre l'ascendant sur Inferno Piper avec à leur extérieur Caio Titus Bond. Faute Inferno Piper, le favori disparaît sur faute. Un coup de théâtre avec la disqualification du favori qui s'est immédiatement retiré avec Infiel qui prend maintenant le meilleur Caio Titus Bond qui est à son extérieur. Condor Bar qui est encore plus à l'extérieur en troisième position. Le néo-vent Ikem Damer qui
se fait ramener dans son sillage avec également bien placé toujours Impact Player. Plus de 100 contre 1 pour le cheval qui passe à l'attaque. Condor Bar, le numéro 4, qui vient vite maintenant et qui attaque Infiel, qui a un petit peu de mal à résister à l'attaque. Au centre, le 3, Caillot Titus Bond, qui tente également de résister. Puis à l'extérieur, une accélération également du numéro 12 qui vient vite. C'est Ikiem Damer qui place son attaque maintenant. Il vient très vite, Ikiem Damer, le numéro 12. Il vient à l'extérieur de Condor Bar, qui a déjà fait un gros effort. Caillot Titus Bond a fait pas mal d'efforts également. Quant à lui, dans ce parcours, il est en 3e position, mais ne semble pas en mesure de revenir sur les autres, avec également un gros effort ici d'Instinct Dame qui vient très vite comme pour jouer les premières places. Ikiem Damer qui a pris nettement l'avantage d'Instinct Dame, qui est lancé à sa poursuite, le numéro 10. Ikiem Damer seul en tête, mais attention car Instinct Dame vient très fort maintenant avec le numéro 4 également, Condor Bar, qui se relance au centre. Instinct Dame qui a pris l'avantage, le numéro 10, et qui file maintenant vers la victoire. Instinct Dame qui va finalement s'imposer facilement. Instinct Dame s'impose, le numéro 4 Condor Bar est 2e, le 3 Caillot Titus Bond termine 3e, et la 4e place pour Ikiem Damer, le numéro 12. Que de surprise à l'arrivée de cette course avec la victoire d'Instinct Dame, le numéro 10, qui montait quand même de catégorie, mais qui s'est imposé plaisamment. Il a fait un truc parce qu'il est venu de loin. Le 10 s'impose devant le 4, le 3 et le 12. Le 4, c'est Condor Bar qui lui aussi a fait un truc, hein. Le cheval italien, il est venu très fort en montant. Il a failli s'imposer à plus de 100 contre 1. La 3e place pour Caillot Titus Bond, qui court également très bien parce que là aussi il a fait beaucoup d'efforts. Il a néanmoins été très accrocheur. Et puis le numéro 12, Ikiem Damer, qui est un petit peu coincé pour finir après avoir fait illusion. Il est à la 4e place dans une course où le favori Inferno Piper a galopé dans la montée. Enfin, c'était même plus le favori d'ailleurs, parce que c'était Caillot Titus Bond qui a fini favori cette course. Inferno Piper qui était sous pression d'Infiel et de Caillot Titus Bond lorsqu'il a commis sa faute. Là voici cette faute à 1 km du but. On a assisté à une belle course avec des poulains de qualité. Instinct Dame, le futur gagnant, regardez, il est à l'arrière du peloton. Il y a eu une vraie course surtout, hein. On s'est pas fait de cadeaux, on a fait beaucoup d'efforts et il y en a qui l'ont payé. Et regardez, le gagnant lui a rien fait de la course. Il est encore loin des premiers, vous allez dans le tournant final, vous allez voir, il y a encore beaucoup de terrain à refaire. Un cheval à 100 contre 1 qui prend l'avantage dans le tournant final. Condor Bar, on se dit qu'il peut peut-être s'imposer, mais Ikiem Damer vient lui porter une vive attaque, hein. Il passe une banderille. Mathieu Abrivard, il tente de faire la différence sur une accélération. On se dit d'ailleurs que la différence est faite, mais la route a été un peu longue ensuite pour lui. Là, on pense qu'il va gagner, Ikiem Damer. On voit que Mathieu Abrivard lui a débouché les oreilles. Et puis sur le changement de plan, on se dit que oula, ça va finalement être difficile, parce qu'Instinct Dame est en train d'arriver très vite et que Condor Bar se relance. Ouais, le cheval italien, il n'a rien lâché, et l'autre italien non plus, hein. Deux bons poulains. Et Instinct Dame a quand même été fort aujourd'hui, plaqué pour la première fois devant, allégé, hein. Et Gabi Germini qui était d'ailleurs assez confiant. Il en avait parlé à Kevin. Oui, c'est ça. Allez, je vais me rapprocher de Gabi. Gabi, bravo. C'était un essai, le plaquage des antérieurs. Est-ce que clairement ça fait la différence aujourd'hui? Ah ouais, c'est sûr, mais le problème c'est qu'il ne trottait pas du tout vite. Juste au galop. On a rajouté un bon 250 grammes en cloche. Et après, je suis parti dernier. De toute façon, il ne se cadençait pas. Donc j'étais tranquillement jusqu'à sortie de la plaine. Après, je me suis bien fait ramener. Et une fois qu'on est sorti de la plaine, que ça a commencé à monter, il a trouvé sa cadence. Et forcément, après, il a continué un peu plus longtemps que d'habitude, vu qu'il était quand même un peu plus léger. Comme quoi, les réglages de dernière minute ont payé. Ouais, non, c'est bien. Je suis content. C'est un bon poulain qui progresse. Je suis pas sûr qu'on va pouvoir le faire à chaque fois, parce qu'à mon avis, il peine. Mais bon, ça c'est gagné, puis on prendra de la force, ça ira plus tard peut-être. Et à titre personnel, vous devez être content parce que vous devancez deux drivers italiens. Ouais. Non, mais c'est... je sais pas si c'est des groupes ou pas, mais c'est quand même il y a des très bons poulains dans le lot. Mais vous me disiez, le poulain d'Alexandro Gocciadoro était estimé. Ouais, très estimé. Il était parti favori, il a bien fini. Voilà, comme étranger au poulain français, c'était quand même des chevaux qui tiennent la route. On a la suivante, j'ai vu qu'Ayek Dame, encore une belle cote, plus de 30 contre 1 le concernant. Vous le connaissez bien ce poulain-là, c'est également l'entraînement d'Éric Bondeau, alors est-ce que vous y croyez? Il a un peu les mêmes défauts que ce cheval-là. Il tombe léger, alors ces petites pistes, je vais courir tranquille à l'arrière au début.
Et puis de toute façon il a qu'une pointe, donc il faut que ce soit une course assez rythmée. On ne peut pas l'enlever, on ne peut pas le mettre en tête, voilà, pour les amateurs de bonne cote.